Bonjour les vierges, bienvenue pour votre tirage de la nouvelle lune du 29 janvier 2025. C'est l'œil d'Odin, j'espère que vous allez bien. Alors vous le savez, vous êtes maître de votre vie, vous décidez si vous écoutez ou ignorez les messages, des conseils, des tarots et des oracles. C'est vous qui prenez les décisions dans votre vie et personne d'autre, et ça c'est très important. Prenez du recul vis-à-vis du tirage et prenez seulement ce qui vous parle, et vous pouvez aussi regarder les autres signes, les signes principaux comme ascendant, lunaire ou peut-être encore d'autres signes qui correspondent à certaines maisons de votre thème astral si vous le souhaitez. Alors, ce tirage, je l'ai réalisé avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, le tarot des rêves de Gaïa et le I Ching. En conseil, on aura médecine chamanique. Je vais expliquer le tirage au fur et à mesure que je vais vous le montrer. Un grand merci à vous pour votre présence, merci pour les likes, les commentaires, merci pour le partage des vidéos, les abonnements, merci que vous soyez sur TikTok ou YouTube, de faire vivre cette chaîne et de lui permettre d'exister. Merci, merci. Allez, on y va. Le passé lointain. Vous avez Ulre, ambition et esprit de compétition. Avec ça, on a la reine d'air et on a l'hexagramme 55, le zénith. Alors ici, ce qu'on me dit, c'est que dans un passé lointain, vous avez... Il y a une histoire de concurrence, de compétition, et ça peut être juste avec vous-même, mais ça peut être contre d'autres personnes. Hein. Ça peut être des concours. Vous avez gagné quelque chose, vous avez une victoire. Parce que vous avez agi en réfléchissant, avec logique. Vous avez su, d'une manière ou d'une autre, être à l'écoute. Parce que c'est ce que fait la reine d'air. Elle va écouter ses émotions, mais ne pas laisser les émotions la diriger. Et elle va être capable de prendre les bonnes décisions. Donc il y a ici vraiment cette idée que vous avez été en compétition. Et cette compétition dont nous parle Ulre, ça peut être la vôtre. Vous êtes en compétition avec vous-même, par exemple. Vous pouvez être en compétition avec d'autres personnes parce que vous passez des examens, des concours, parce que c'est la compétition sur le lieu de travail pour obtenir une promotion, peu importe. Hein. Et le résultat de tout ça, de tout ce travail-là, hein, cette association entre Ulre et la reine d'air, vous a amené à atteindre vos objectifs et à vivre une période de réussite. Une période où vous aviez tout ce que vous vouliez avoir, vous aviez atteint des objectifs, peut-être pas tous, mais en tout cas vous aviez atteint certains de vos objectifs et les choses roulaient, les choses fonctionnaient. C'est plutôt bon. Votre tirage est d'ailleurs très bon, les vierges. À vous de voir dans quel domaine il vous parle. Certains, ça va être professionnel, d'autres, ça va être personnel. Prenez ce qui vous parle. Donc, on a un passé lointain ici où on était bien. On avait obtenu ce qu'on voulait obtenir. Un passé plus récent ici avec Tiassi. Tiassi qui nous parle de gagner en maturité et de guérir. Avec un 8 ici d'eau. Et l'hexagramme 37 qui nous parle de la famille et du clan. Vous avez pris en maturité. Il y a vraiment cette idée ici de mûrir, de grandir, d'être dans la gratitude. C'est-à-dire que ce que vous avez obtenu dans ce passé lointain, peu importe ce que ça a pu être. Pour certains, ça va être obtenir un diplôme. Pour d'autres, ça va être obtenir un permis. Pour d'autres, ça va être obtenir un poste de travail dans une entreprise qu'on visait, etc. Pour d'autres, ça peut être se marier, avoir des enfants, fonder une famille, voilà. Il y avait un objectif de vie, hein. C'est ça qu'on nous dit au départ. Un objectif de vie, pour moi, ça va être plutôt professionnel, parce que quand même, on a Ulre ici, ou en tout cas, au niveau de vos activités, ce qui remplit vos journées, parce qu'on a quand même Ulre ici. Ça peut être aussi des compétitions sportives, bien évidemment. Vous avez réussi à obtenir, vous avez eu une victoire vis-à-vis de ça. Et par rapport à cette victoire, au lieu de, j'ai envie de dire, de vous la péter, c'est pas ce que vous avez fait. Vous avez remercié la vie de vous avoir permis d'obtenir ce que vous avez obtenu. Et en étant dans un état de gratitude, en vivant et en respirant cet état de gratitude, vous avez pris en maturité et en sagesse. Et vous avez probablement aussi contribué par cette attitude, par ce comportement, à guérir certaines parts en vous. C'est très beau. Et tout ça vous a amené. Ici, on a la famille, le clan avec l'hexagramme 37.
vous amenez à être respecté par les personnes qui vous entourent. Vous y mettez ce que vous voulez dans le mot famille, c'est pas forcément et seulement les liens du sang. Ici, on a la famille, on a le clan, ça peut être la communauté, ça peut être le groupe, etc. Vous avez vécu vous avez trouvé votre place, voilà, tout simplement. Vous aviez trouvé votre place à ce moment-là, vous saviez qui vous étiez, ce que vous étiez, pourquoi vous étiez présent vis-à-vis de ces personnes, pourquoi, voilà, c'était clair, c'était fluide, et vous vous posiez pas plus de questions que ça, parce que tout était clair, tout était fluide, et tout allait de soi. C'est ce qu'on vient nous dire ici. Je sais pas à qui s'adresse ce message, hein. Probablement pas à tout le monde, parce que vous le savez, ce sont des tirages généraux, mais il y a quelqu'un ici, en tout cas, il y a des personnes ici qui ont besoin de l'entendre. Donc il y a vraiment cette idée, à un moment donné, d'avoir été quelqu'un que les autres ont suivi. C'est ça qu'on nous dit là. Vous étiez soutenu par votre clan, votre famille, votre foyer, votre groupe, votre communauté, peu importe, vos collègues de travail aussi, pourquoi pas. Vous étiez respecté et reconnu par ces personnes, parce que vous étiez mature et que vous ne demandiez rien en retour de ce que vous pouviez donner. Excellent. À l'instant présent, vous devez faire preuve de discernement. Vous avez Forsetti. Forsetti, il est impartial. Il ne choisit pas de clan, ni de camp. Il sait qu'il a une... Vous avez la carte du choix. Hein. Donc il y a une décision à prendre à l'instant présent. Avec Forsetti, cette décision doit être prise avec beaucoup d'impartialité, comme vous l'avez fait dans le passé, en étant cette reine d'air. En ne laissant pas les émotions, ça ne veut pas dire qu'on n'écoute pas les émotions, on les écoute, mais on ne les laisse pas prendre le dessus, et donc on n'agit pas de manière impulsive ou à la va-vite, etc. Donc il y a encore cette idée ici que vous êtes comme un médiateur ou une médiatrice, à un moment donné, vous prenez les décisions, et les décisions que vous prenez doivent être justes pour vous, mais aussi pour les personnes qui vous entourent, et c'est ce que vous faites. Et à l'instant présent, c'est ce qu'on attend de vous en tout cas. Il y a un choix à faire, et ce choix doit être juste. Il doit être fait juste, de manière juste, et quand je dis juste, il y a derrière cette idée de ne pas attendre, de ne pas avoir d'attente sur ce que l'on va recevoir par rapport aux décisions que l'on prend. Et ça, c'est très très bon, très très beau. Et c'est exactement l'attitude qu'on vous demande d'avoir ici. Et ce choix, très probablement, va venir concerner ici ce dont nous parle l'hexagramme 56, le voyage. Alors, une nouvelle voie, un élan, un voyage. Soit ça concerne un voyage, un déménagement ou une mutation professionnelle, des choses comme ça. Première possibilité. Ensuite, avec cet hexagramme 56, ça peut tout simplement vous venir parler d'une nouvelle voie. Une nouvelle voie familiale, professionnelle, peu importe. Hein. Il y a une nouvelle opportunité, en fait, derrière cette carte qu'il faut saisir ou pas, que vous avez le choix de la saisir ou pas. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous. Un nouveau chemin, tout simplement. Ça peut être très spirituel aussi, hein. Donc ici, le choix que vous avez à faire, il concerne un déplacement peut-être très physique, un déménagement, un voyage, une mutation professionnelle, mais ça peut être aussi tout simplement une nouvelle voie, une réorientation. On peut y voir une réorientation professionnelle par exemple, on peut y voir ici une nouvelle façon de vivre. Une nouvelle façon de vivre, changer son alimentation, changer sa manière d'utiliser certains objets de la vie quotidienne, etc. Ça peut être aussi, si on parle au niveau religieux, ça peut être aussi changer de religion ou adopter une nouvelle religion. Ça peut être des choses comme ça. Il y a vraiment, un switch, j'ai envie de dire. Il y a une espèce de changement ici qui s'opère, que vous êtes libre de choisir ou pas, mais vous le faites avec discernement et impartialité. Parce que vous n'avez pas d'attente. Et ça, c'est très bien. C'est exactement ce que vous devez faire. En fonction de chacun d'entre vous, ça va être différent, bien évidemment. Le conseil du tirage, vous avez garde. Bon, avec garde, on parle de créativité.
Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on nous parle de changement, on nous parle d'une nouvelle voie, et là on nous parle de créativité. Vous allez vous lancer sur un chemin qui va vous permettre d'exprimer d'une manière ou d'une autre votre créativité. La créativité, elle peut s'exprimer à travers les arts, oui, mais elle peut aussi s'exprimer dans la vie quotidienne, elle peut aussi s'exprimer dans les échanges que l'on a avec les autres sans pour autant qu'ils soient poétiques ou quoi que ce soit dans le genre. D'accord? Il y a 1000 façons de vivre et d'expérimenter sa créativité. Mais la voie que vous allez choisir, c'est celle qui va vous permettre d'épanouir. On a le nouveau commencement ici avec l'As de terre. Vous prenez un nouveau commencement et ce nouveau commencement vous permet d'une manière ou d'une autre d'exprimer cette créativité, d'être pleinement dans votre propre créativité. Pour moi ici, ça s'adresse à des vierges qui, très probablement, se lancent dans la création d'entreprise, par exemple, ou se lancent dans une nouvelle activité de loisir qui leur permet de vivre, d'expérimenter. C'est pas forcément le travail, ça peut être aussi un loisir, ça peut être une passion, mais que on décide de vivre plus intensément. Et c'est peut-être aussi, parce qu'on a quand même la carte du voyage, et ici on a l'As de terre, et pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que c'est lié de près à la nature. Il y a cette possibilité. Donc on a vraiment ici un épanouissement, et on nous parle là, donc là c'est le conseil du tirage, le nouveau chemin vers la créativité, et ici on nous parle de donner sans attente. C'est ce que l'on fait quand on crée. Quand on crée, peu importe ce que l'on va créer, on va donner une part de soi. L'erreur est d'attendre de la reconnaissance quand il n'y a rien à attendre, si ce n'est laisser les autres profiter de ce que l'on a créé. Et c'est quand on donne sans être intéressé, parce que justement on n'a pas d'attente, donc on ne peut pas être déçu quand on n'a pas d'attente, et bien que l'on reçoit. Et on reçoit peut-être même plus que ce que l'on avait espéré. Et c'est exactement le conseil du tirage ici. Choisissez une voie qui va vous permettre, c'est un nouveau début, c'est un nouveau commencement pour vous, hein, mais qui va vous permettre d'exprimer d'une manière ou d'une autre votre créativité. Je vous invite à regarder le tirage des Gémeaux. On parlait justement de la liberté de créer. Je ne sais pas si le signe des Gémeaux est lié à vous d'une manière ou d'une autre. De toute façon, on a tous les signes en nous, hein. Regardez dans quelle maison, sur votre carte du ciel, se trouve le Gémeaux. Ça peut vous donner une piste aussi, par exemple, si ce tirage vous parle. Si ce tirage vous parle pas, non. Et là, donc ici, il y a vraiment cette idée, on vous dit, le conseil, c'est de prendre un nouveau départ sur une voie qui vous permet d'exprimer pleinement votre créativité pour pouvoir continuer à donner sans attendre. Et il n'y a que de cette manière, quand on sait donner sans attendre, que l'on reçoit. Vous avez un tirage magnifique. Ce vers quoi vous allez, vers la nouvelle aube, le nouveau commencement. Vous avez Dag. Dag, il y a vraiment cette idée, on est entre la nuit et le jour. on commence quelque chose de nouveau. On commence quelque chose de nouveau avec amour. On peut partager son amour. Peu importe comment cet amour s'exprime ou ce qu'est cet amour. C'est pas forcément un amour amoureux. Et on va pouvoir donner une part de soi pleinement comme on a envie de le faire. On va pouvoir créer librement ici. C'est ça que ça vient de dire. Et la création, c'est pas forcément que artistique. Elle peut prendre plein de formes. Et ici, il y a cette idée avec l'hexagramme 34. Vous connaissez... de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. C'est un petit peu ça qu'on vous dit ici, c'est que ce nouveau commencement, ici, vous allez sentir qu'il y a, que vous faites quelque chose d'important pour les personnes autour de vous, quelles qu'elles soient. Peut-être pour une communauté en particulier, peut-être, voilà, peu importe. Hein. Il y a vraiment cette idée que votre rôle est important. Et l'hexagramme 34, il vient vous dire, attention, quand la vie, le destin, te permet d'avoir des aptitudes ou des compétences, ou peu importe, ou de créer, ou de faire quelque chose d'important, c'est une épreuve. C'est pour voir ce que tu vas en faire. Est-ce que tu vas agir pour le bien de tous, ou est-ce que tu vas agir égoïstement? C'est ça un petit peu ici, hein, le challenge, l'épreuve. Mais pour moi, c'est une épreuve que vous passez avec brio, parce que vous avez déjà
pris le chemin de la gratitude depuis longtemps dans votre vie et vous êtes déjà bien lancé pour avancer vers dans la bonne direction. C'est vraiment ça. Pour moi, il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise direction, mais en tout cas un chemin qui vous correspond plus parce que vous avez déjà appris que ce qui était important, ce n'était pas d'arriver, mais c'est ce qu'on nous dit au départ de votre tirage. Vous étiez au zénith à un moment donné, et vous avez été plein de gratitude pour ce moment-là. Donc vous avez déjà compris que ce qui est important, ce n'est pas d'arriver, mais c'est le chemin. Comment on le parcourt et avec qui on le parcourt, avec qui on partage. Et ça, c'est très beau. Et vous êtes plein de gratitude pour ça. Eh bien, si vous êtes dans ces énergies-là, bravo à vous, continuez. Je vous propose maintenant les conseils avec médecine chamanique. Allez, pour les vierges, cette nouvelle lune du 29 janvier 2025, quels sont les conseils? Alors, nouvelle lune et pleine lune, vous le savez ou peut-être vous ne le savez pas, les énergies, c'est pas le jour J seulement. Ça commence avant et ça continue après jusqu'à la prochaine, soit pleine lune, soit nouvelle lune, en fonction de ce dont on parle. Et si on parle de la nouvelle lune, donc quand on va arriver à une semaine à peu près de la prochaine pleine lune, on va commencer à rentrer dans les énergies de cette pleine lune et on laissera les énergies de la nouvelle lune. Ce qui fait qu'on vit en fonction de votre carte natale, de votre carte du ciel, de votre vie. Vous vivez les énergies de la nouvelle lune ou de la pleine lune. Peut-être ça dure 3 jours, peut-être ça dure 2 heures, peut-être que ça dure tout le long, etc. Ça dépend vraiment de chacun. Et donc les tirages que je vais vous proposer début février, les tirages mensuels du mois de février, seront sous les énergies de cette nouvelle lune. Si tout se passe bien, j'arrive à les faire à temps. Allez, je prends ce qui saute et ce qui se retourne pour vous, les vierges. On a la prière, espoir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le monde du haut, le futur. Le monde du milieu, le présent. Oh. La mort, la transmigration. Les quadrupèdes, endurance. Est-ce qu'on a autre chose pour vous, les vierges? Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Le grand mystère, confiance. Et pour terminer, là, on a la plante médecine, vérité. On va regarder ça ensemble. Alors, est-ce qu'il y a un message ici que je pourrais voir? On a la prière, pardon. La prière, c'est l'espoir, oui, l'espoir que l'on met dans nos projets, dans notre vie. Le monde du haut. Le monde du milieu. Vous avez peut-être compris de manière intuitive et sans vraiment l'avoir vraiment compris. Ça, vous n'avez pas conscience peut-être de l'avoir compris. Vous avez compris certaines choses sur la vie, sur le temps, et je pense que vous en avez conscience sans vraiment en avoir conscience. C'est assez étrange. Parce qu'on a quand même des cartes qui sont assez fortes là avec la prière, avec le monde du haut, le monde du présent. Et puis on a là le changement. Donc, vos espoirs, votre capacité de discernement, votre capacité de voir les choses d'en haut, votre capacité à vivre l'instant présent et à être vraiment pleinement conscient de ce que vous faites, de ce que vous dites au moment où vous le faites, au moment où vous le dites, etc., vous permet de vivre un véritable changement de votre propre personne. À un moment donné, ça vous a permis de vivre ça. Et ça continue encore aujourd'hui, mais aussi de votre propre chemin de vie. Il y a vraiment cette idée-là de changer de route. On a l'endurance ici, on a l'idée que vous avez mis de véritables efforts, et on a la perception ici avec la carte du grand mystère, la confiance avec le troisième œil. On voit les choses différemment. On voit les choses sans les voir, on les voit telles qu'elles sont réellement. On a la carte de la vérité, hein. On voit les choses telles qu'elles sont réellement, on n'est plus sous l'emprise de quoi que ce soit, on voit clairement. Il y a vraiment cette idée de clairvoyance dans votre tirage là. Votre propre clairvoyance. Allez, on commence avec la carte, le conseil 1, la prière. Qu'est-ce qu'on vous dit?
Débutez tranquillement votre journée par une prière afin de vous mettre en harmonie avec le cosmos. Vos prières ont été entendues et votre patience sera récompensée. Vous êtes appelé à aider votre prochain, voyager dans les différents mondes comme une offrande vivante à l'esprit, avec gratitude, amour. Le message de la prière: viens à moi avec un cœur ouvert et montre-moi là où tes tourments commencèrent. Ensemble, nous allons transformer l'histoire, des difficultés émergera notre gloire. Deuxième conseil, le monde du haut, futur. Vous allez vivre une expérience spirituelle qui va changer votre façon de voir le monde. Voyez les choses en grand, accueillez et acceptez vos émotions, ayez de la compassion envers autrui. Vous avez des choses à apprendre ici. Vous êtes un guérisseur né, c'est le moment de vous réaliser et d'accueillir votre mission. Engagez-vous. Le message du monde du haut monte le long de mes branches vers le ciel. Tout là-haut se trouve l'essentiel. À la sagesse spirituelle, tu peux puiser. Guérison et guidance, tu vas trouver. Troisième conseil, le monde du milieu, le présent. Arrêtez de vivre dans le passé, la nostalgie du passé que vous entretenez est un obstacle à votre bonheur. S'inquiéter du futur ne sert à rien. Lâchez prise quant à vos soucis. Établissez une liste de tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Méditez pour apprendre à focaliser votre attention sur l'instant présent. Trouvez le juste milieu. Le message du monde du milieu. Ici est le lieu où tu résides. Sur ce plan terrestre, ne crains rien, tout est fluide. Vis ici et maintenant, bien ancré entre les deux autres mondes. Connecte-toi à tout, au visible comme à l'invisible. Ensuite, vous avez la mort, transmigration. Lâchez prise et abandonnez-vous. Votre tendance à vouloir tout contrôler ne vous sert désormais plus à rien. Modifiez votre façon de voir les choses et prenez du recul. Tout se déroule parfaitement bien. Ce n'est pas parce que les choses vous sont familières que vous devez rester accroché à l'ancien. Une nouvelle vie vous attend. Vous êtes prêt à passer à autre chose. Ayez confiance. Le message de la mort: offre-moi tes peurs et tes doutes. La transmigration est la solution entre toutes. Une nouvelle apparence t'attend. La mort supprime l'ancien pour un nouveau commencement. Les quadrupèdes, endurance. Vous avez un don particulier et une véritable affinité avec les animaux. Vous devriez songer à travailler avec eux d'une manière ou d'une autre. Votre animal de pouvoir attend de vous rencontrer en rêve et pendant vos méditations. Un animal pourrait avoir besoin de votre compagnie et de vos soins. Le message du quadrupède: je te salue de l'autre côté. Voyage vers l'intérieur pour une balade ensemble, sois prêt. L'endurance requiert force et courage. Entends le rugissement du lion qui s'adresse à toi tel un adage. Ici, c'est plutôt une invitation à rencontrer, si ce n'est pas déjà fait, votre animal de pouvoir, votre animal totem. Et pour le rencontrer, il y a plusieurs façons. Vous pouvez faire une méditation chamanique qui vous amènera à le rencontrer. Et si ça ne marche pas la première fois, il faut la refaire. C'est pas grave. Parfois, ça met un peu de temps. Et puis, vous pouvez aussi... rappelez-vous des rêves que vous faisiez quand vous étiez enfant. Des animaux qui vous attiraient plus que... Est-ce qu'il y avait des animaux qui vous attiraient plus que d'autres? Est-ce que vous faisiez le rêve récurrent d'un animal en particulier? Ça peut vous donner des pistes. Et les animaux totems, ce ne sont pas que des loups, des aigles, des lions, que les beaux animaux. Ça peut être aussi des insectes, ça peut être vraiment toutes sortes de petits êtres vivants. Et il faut découvrir celui qui vous attire, celui qui vous parle. Voilà. Quand je dis les beaux animaux, pour moi, il n'y a pas d'animaux laids. S'il y en a quand même, hein, on va pas se mentir. Mais enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Il n'y a pas de... La beauté, elle est partout où on sait regarder. Le grand mystère, confiance.
Votre manque de confiance en vous vous porte à croire que vous êtes séparé de l'univers alors que vous ne faites qu'un avec lui. Prenez conscience du rôle que vous devez jouer ici et maintenant et acceptez de remplir votre mission. Tout est en ordre et tout se déroule comme prévu. La prière quotidienne et la méditation aident à reprendre confiance. Le message du grand mystère. Ciel Père et Terre Mère, force divine à l'origine de la mort et de la naissance, accueille la vie dans toute son efflorescence. Fais confiance au grand mystère. Et enfin, la plante médecine vérité. Faites bien le tour de la question qui se pose à vous avant de vous décider. Il est temps de fuir une situation malsaine. Faites appel à votre intuition et écoutez-la. Quelqu'un vous cache quelque chose ou avouez la vérité avant que quelqu'un d'autre ne la révèle. Vivez dans la vérité. Le message de la plante médecine. Je t'emmène loin. Réveille-toi sans peur. Ce que j'ai à te dire va te sortir de ta torpeur. Sous un autre jour, tu verras le monde. Viens en aide à celles et ceux qui poursuivent leur vie de mensonges. Voilà les vierges, j'espère que ce tirage vous parle et qu'il vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, toujours avec respect et douceur. Un grand merci à vous pour votre présence. Merci d'avoir regardé cette vidéo et ce tirage. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.